Et salut tout le monde, dans cette vidéo on va tester le HDP avec deux types de munitions différentes pour voir et comparer aussi avec l'alpha. Il y aura une autre vidéo aussi que je vais faire, j'espère en tout cas, je vais comparer directement avec l'alpha et le HDP. Donc celui-là c'est 11 joules, l'autre c'est 17, soi-disant sur le papier, mais on va voir sur de l'argile, je vais essayer d'en trouver ou de la pâte à modeler, je sais pas, quelque chose comme ça. Et comme ça, on pourrait voir concrètement qui est meilleur. Mais pour l'instant, je vous propose de juste faire la mesure avec le chronographe pour voir. Et comme ça, on pourra peut-être par la suite avoir plus d'éclaircissement sur tout ça. Donc, 8 grammes, la bille et 2,5. Et c'est parti les amis. Donc, bien évidemment, pour chaque test, on fait à la même distance. Cartouche 9, toujours. Allez, c'est parti. « 98, 93, 92, 90, 92. » Bon les amis, j'ai fait la moyenne comme d'habitude, 94,2 mètres par seconde. Donc on va convertir encore ça, 94,2, on obtient 309 mètres par seconde. Qu'est-ce que je raconte? FPS, 309 FPS. Donc on va mettre ici. Voilà. Et je vais mettre 2,5 grammes. C'est parti. Donc on obtient 11 joules. Du coup, je vais le marquer. Toutes les feuilles que j'ai marquées sur l'alpha, l'HDR, tout ça, bien évidemment, je les garde. Donc, je vais marquer 11,03 joules. Ce qui est plutôt très correct, surtout que c'était marqué sur le truc de constructeur. Après, le truc, c'est que avec des billes de 1 gramme, j'obtiens pas ce résultat-là. J'avais obtenu 9,5. Donc à voir, mais en tout cas là ça correspond, ça me plaît déjà beaucoup mieux. On va voir, on va tester avec les billes en acier, on va voir s'il y a une différence ou pas. Bon les amis, c'est parti avec les billes en acier de 8 grammes. Allez, hop, à la même distance, nouvelle cartouche, comme d'habitude. Allez, hop, 53,5. Là, là il est bon. 48,5. Aïe. 45,7. Ah, donc ils sont pas coincés. Oh, celui-ci il était faible, qu'il a rebondi sur le truc en caoutchouc. Et c'était bien évidemment plus petit. Du coup, je pense qu'il est assez fiable quand même ce chronographe, j'espère. Mais vous inquiétez pas, comme j'ai dit, je vais essayer de faire une vidéo avec de l'argile. Et je pense que ça va être clair et net. Et après, on pourra se dire est-ce qu'on peut le faire confiance ou pas. Mais pour l'instant, il m'a l'air assez fiable quand même. Donc là, 44,5. Et la dernière, 40,8. Comme d'habitude, la moyenne, on est de 46,15 mètres par seconde. D'ailleurs, j'ai oublié de le marquer, sinon on va pas savoir ce que c'est. Toujours tableau de conversion. 46,15. Donc on est à 151 FPS. Ce qui est, je pense qu'assez intéressant quand même, surtout pour le poids de la bille. Et là on est à 8 grammes, on fait le calcul et on obtient beaucoup moins. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Donc je vais marquer 8,47. Alors peut-être que le premier tir, peut-être qu'il était vers 10, 11 joules, peut-être, c'est possible. Mais quand je prends sur le tir de 6 coups, quand je fais la moyenne, on obtient 8,47.
comme pour tous les autres résultats que j'ai eu. J'ai fait tout le temps comme ça, donc du coup on va pas changer parce que sinon ça sera de la triche. Moi je prends en moyenne juste un chargeur et voilà, comme ça, voilà, on va pas s'attendre à quelque chose de fou non plus. Donc je vais le marquer, ça est 8,47 joules. Donc les amis, si on prend en comparaison avec l'alpha et le HDP, on voit qu'avec les billes en acier, il s'en sort plutôt mieux l'alpha. On est plus à 12 joules quand même au lieu de 8,47. Et par exemple, pour les 2,5 grammes, là on est à 12,76. Selon le constructeur, normalement c'est censé être au moins 16-15 joules. Après voilà, comme j'ai dit, peut-être qu'il n'est pas si fiable que ça. Mais qu'on obtient avec le HDP, ça compte 11 joules comme marqué sur la boîte. Bien évidemment, je ne sais pas s'ils ont fait avec les billes de 1 gramme, parce que c'est pas le même résultat. Avec les 1 gramme, on obtient 9,5 joules. Du coup, voilà. Et je vous laisse vous faire votre propre avis là-dessus. Donc, les billes de 2,5 grammes, 11 joules pour le HDP, 12,76 pour l'alpha. Et avec les billes en acier de 8 grammes, on est à 12 joules pour l'alpha et 8,47 pour le HDP. Je pense que ça peut, comment dire, ça peut s'expliquer sur le fait que pour le HDP, il y a une espèce de petite bride métallique. Et je vais vous montrer ça. Alors je pense que le problème qui vient sur le HDP, ça doit être ça. Je pense qu'en fait, il n'y a pas assez de quantité d'air qui sort pour que la bille, elle puisse, avec son poids, elle puisse vraiment absorber cette énergie. Il n'y a pas assez d'air qui ressorte. Et du coup, ça expliquerait pourquoi il y a un chutement aussi bas comme ça. Je pense. À vous de me dire, parce que honnêtement, par exemple, là et là, ça joue pas grand-chose. Et pourtant, le constructeur ici nous a annoncé 17 joules. Après, voilà. Moi, c'est, comment dire, je peux pas dire que je suis sûr à 100% que ce résultat et c'est celui-là qui est. Mais avec le HDP, ça fait mon 3e test que j'obtiens un truc qui est inscrit sur la boîte à peu près, du moins pas loin. Et là, il nous manque quand même 4 joules. Quand même, c'est pas rien, les amis. Voilà. Donc à voir. Et puis, je ferai d'autres vidéos comme celle-ci. Je vous dis ciao ciao les amis.